Alors, bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin. On avait une question avec nos chers amis du Petit Ballon. C'est comment on fait pour déguster déjà un vin et plus particulièrement aujourd'hui, comment on déguste un vin rouge. Alors voilà, on a pris deux vins rouges, c'est un Bordeaux. Alors donc dans un verre efficace. Alors première étape que tu dois faire, c'est regarder la couleur. Mhm. Alors tu regardes la couleur, donc c'est un vin rouge, certes, mais si tu penches ton verre, regarde, tu penches ton verre et tu vas faire la différence de la couleur que tu as, pas la même couleur. Ça s'appelle un dégradé. Et ce dégradé va t'indiquer l'âge du vin. Par exemple, sur un vin jeune, tu es sur une note rubis, ton dégradé va aller du très jeune pourpre, moins jeune mauve, et encore moins jeune rose. Ok. Et ensuite, on va avoir par exemple pour un vin vieux, et sur ton dégradé, ça va aller de l'orangé. Première étape à l'œil. Tu regardes si ton vin est brillant. Ça c'est important, parce que tant que le vin est brillant, c'est qu'il est vivant. Hein. La brillance, c'est la traduction visuelle de l'acidité d'un vin. Un vin, elle n'a pas la même intensité lorsqu'il est jeune, donc très intense, il va être très brillant. Mhm. Et lorsqu'il va mourir, quand il arrive à la fin de sa vie, il sera trouble, mais il sera aussi peu brillant. Ok. Là, normalement, c'est peu facile, mais un vin rouge, c'est toujours un peu opaque, c'est très Ouais. difficile. Néanmoins, tu regardes s'il n'y a pas de défaut, de dépôt, de choses comme ça. D'accord. D'accord. Donc, tu vois que tu es un petit peu entre les deux là. Donc, tu as une concentration moyenne. Un seul ou des trois en même temps. Un, l'alcool. Plus il y a de l'altération apportée par le sucre, notamment dans les vins doux. Donc, quand tu as du sucre résiduel, ton vin sera beaucoup plus épais. Ok. C'est le cas d'un vin doux, par exemple. Et troisième élément qui est plus difficile à déceler, c'est lorsqu'on a un vin sec, classique, mais peu épais. Et ça, c'est la concentration apportée par les rendements de la vigne. Donc, plus le rendement est bas, plus le vin sera concentré. Donc, sur une même surface, par exemple, 1 hectare de vigne, si tu fais 50 hectolitres à l'hectare, ton vin sera beaucoup plus fluide que si tu fais 25 hectolitres à l'hectare. D'accord, ok. Hein, Ouais. donc, c'est une concentration de terrain. Donc, voilà, 4 éléments. La couleur qui te donnera l'âge, la brillance qui est claire et limpide, et enfin la concentration. Ok.